Bonjour à tous, je suis Isaline et je vais vous expliquer comment ajouter une offre dans la catégorie Fêtes et manifestations. Donc tout d'abord, il faut vous connecter sur l'URL suivant, à savoir normandie-vit.tourinsoft.com. Vous rentrez ensuite votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à cliquer sur Mot de passe perdu et vérifier votre boîte mail, car un mail vous rappelant votre mot de passe vous sera envoyé. Une fois connecté, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une offre juste ici, de sélectionner Fêtes et manifestations et de passer à l'étape suivante. Donc dans cette étape, il suffit de rechercher l'offre que l'on veut créer pour s'assurer qu'elle n'existe pas déjà. Donc il suffit de marquer le nom de l'offre, d'insérer une virgule et de renseigner la commune dans laquelle l'offre aura lieu. Là, on m'indique que l'offre n'existe pas, donc il me suffit de cliquer juste ici sur l'offre n'existe pas, créer une nouvelle offre. Dans cette étape, il suffit de renseigner le code postal de la commune où l'offre aura lieu. L'étape suivante, comme vous avez pu le voir, les CGU se sont affichés de manière automatique. Vous pouvez maintenant soit les refuser, soit les accepter. Mais il faut savoir que si vous les refusez, nous ne pourrons pas assurer la promotion de votre offre. Donc il vous suffit de sélectionner j'accepte les conditions générales d'utilisation et de valider les CGU. Ensuite, on peut maintenant créer notre offre. En rouge sont inscrits les champs qui doivent être obligatoirement remplis. Le premier est naturellement le nom de la manifestation. Il est préférable que ce nom ne dépasse pas 50 caractères. Ensuite, le suivant est la description. Elle est relativement importante puisqu'elle permet à votre offre d'être diffusée sur les divers supports de communication que nous alimentons. La prochaine étape est de renseigner les dates de la manifestation. Pour cela, il existe deux solutions, le mode tableau comme c'est actuellement ou le mode calendrier comme ça. Je vous conseille le mode tableau pour une fête ou une manifestation qui se déroulerait sur une journée ou une période. Par exemple, si votre manifestation se déroule du 13 au 16 juin, il vous suffit de sélectionner 13 juin dans date de début, 16 juin dans date de fin et renseigner l'heure d'ouverture, donc par exemple 10 heures, et l'heure de fermeture 15 heures. Si au contraire votre événement est récurrent, je vous conseille d'utiliser le mode calendrier, donc comme ça. Par exemple, si votre événement a lieu le 14 du mois pendant 3 mois à partir du mois de juin, il vous suffit de double-cliquer sur le 14 juin, de renseigner les horaires, donc par exemple 9h-15h, de sélectionner le fait que l'événement est récurrent de manière mensuelle, donc chaque mois, le 14, jusqu'à nous permettra d'informer le client que c'est seulement pendant 3 mois. On clique ensuite sur terminer et on voit que les 14, pendant les 3 mois, il y a un événement d'inscrit. Ensuite, il va falloir renseigner le lieu principal. Donc pour cela, on recherche l'adresse en la marquant juste ici. Voilà, on la sélectionne. On copie l'élément de l'adresse 1 dans adresse ensuite et on remplace ce qui est écrit en adresse 1 par le nom de l'offre. Il faut ensuite renseigner la catégorie de manifestation. Également, s'il s'inscrit dans un événement régional ou départemental. Puis, il va falloir saisir l'adresse de l'organisateur, donc ça veut dire votre adresse à vous. Donc, par exemple, si vous habitez 5 rue des 5 rue Martin-Bois à Saint-Sylvain, il vous suffit donc de le marquer ici. Vous rappelez la raison sociale, donc le nom de votre offre, donc concert en plein air. Puis, il ne vous reste plus
que les moyens de communication à, à renseigner dans la catégorie identification. Les moyens de communication étant obligatoires, il vous en faudra obligatoirement un. Si vous en disposez de plusieurs, n'hésitez pas à tous les renseigner, mais je vous conseille de commencer donc par le téléphone fixe, puis ensuite le téléphone mobile, les mails, les liens vers les sites web et enfin les réseaux sociaux. Donc on entre un numéro de téléphone. Les principaux champs obligatoires sont maintenant remplis. Il ne vous reste plus que les visuels, mais avant de vous y rendre, je vous conseille de remplir les onglets Accès localisation, Accueil et Tarifs. Donc en ce qui concerne les multimédias, vous devez ajouter obligatoirement une photo, car sans ça, votre offre ne pourra pas être diffusée. Les photos doivent être au format horizontal et mesurer 1200 par 900 pixels. Donc pour ajouter la photo, il suffit de cliquer sur ce petit plus. Vous choisissez un fichier, vous le sélectionnez. Si vous disposez de tous les droits sur les photos que vous ajoutez, pensez à sélectionner le oui juste ici. Et si au contraire vous ne disposez pas de tous les droits, sélectionnez le non. Vous devez ensuite remplir le copyright. Là, les champs obligatoires sont tous remplis. Il ne vous reste plus qu'à vous intéresser à l'onglet équipement, services et activités. Une fois que c'est fait, il vous restera à enregistrer votre offre et quitter, puis à vous déconnecter en cliquant sur se déconnecter juste ici.